Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui du fer, de son assimilation, mais surtout de la vitamine C. A tout de suite. Donc je profite d'avoir une fructification de dingue d'acérola pour vous parler de la vitamine C et du coup de l'assimilation du fer. L'acérola est bien connu, on le retrouve dans plein de compléments alimentaires, que ce soit en jus, en poudre, en comprimé à sucer. C'est bourré de vitamine C, c'est 30 fois plus riche en vitamine C que de l'orange. Donc la vitamine C, elle est anti-fatigue, anti-asthénique, elle va nous aider à récupérer après une période de convalescence ou dans une période de convalescence et surtout bien sûr si on le prend en amont d'avoir un système immunitaire beaucoup plus fort et beaucoup plus costaud par rapport à tout ce qui est épisode viral. Mais la vitamine C, elle a une vertu qui est souvent insoupçonnée, c'est qu'elle favorise l'assimilation du fer non émétique dans l'organisme. C'est-à-dire que c'est le fer en fait qu'on va trouver dans l'alimentation. Pour que cette vitamine C soit efficace dans l'assimilation du fer, il va falloir la consommer durant les repas. C'est là où elle va justement permettre au fer d'être mieux assimilé via l'intestin. Donc la vitamine C à consommer plutôt pendant les repas. Les personnes très sensibles au niveau du sommeil, on va évidemment favoriser l'assimilation et la prise de vitamine C plutôt le matin ou à midi. Cependant, il y a une vieille légende qui dit que prendre de la vitamine C le soir empêcherait de dormir. C'est vrai lorsque c'est une vitamine C de synthèse. Si c'est une vitamine C naturelle, la vitamine C naturelle des fruits favorise le sommeil. Information assez intéressante. Donc le fer est très important pour l'organisme, notamment chez les femmes qui, dans les pays occidentaux, sont souvent carencées en fer, notamment à cause des règles. Si vous avez un stérilet et que vous avez des règles abondantes, si vos règles sont particulièrement abondantes, il faut faire déjà doser son fer sérique, c'est le fer circulant, et sa ferritine. La ferritine, c'est le stock de fer dans l'organisme. On peut avoir un énorme stock de fer, un fer sérique très bas, on peut avoir un très bon fer sérique, et on va avoir un stock de fer très très bas. Donc les deux sont toujours à investiguer, et on va justement vérifier par rapport à l'alimentation, bien sûr, mais aussi l'assimilation du fer, puisque ça se fait via la paroi intestinale. Donc il va falloir que nous, en séance, on investigue si vous avez des anémies chroniques, poussées, importantes, des anémies ferriprives ou des anémies tout plus classiques en fer. On va devoir investiguer un petit peu plus pour savoir si c'est par rapport à votre alimentation, à l'assimilation au niveau du système digestif, mais bien sûr, une des premières causes de l'anémie en fer, ce sont les hémorragies. Donc, mis à part les règles, on va tout de suite aller checker s'il y a une baisse du taux de fer dans l'organisme. On va tout de suite aller vérifier s'il n'y a pas justement une hémorragie, et ça, il faut aller voir votre médecin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, et moi je vous embrasse à très bientôt, bien naturellement.